La route avec notre prochaine invitée, solaire et souriante, notre invitée santé. C'est Isabelle Schillig, notre naturopathe sur la ronde des légumes. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien trouvé. Bonjour. Donc Isabelle est naturopathe et elle vient régulièrement nous ensoleiller le plateau avec ses conseils qui sont toujours intéressant. Aujourd'hui, on parle de lactofermentation. Isabelle, qu'est-ce que c'est? Alors, on a des légumes qui sont lactofermentés, on peut trouver du miso, on peut trouver le levain, enfin, il existe plein de produits qui sont lactofermentés. Et c'est vraiment des super produits. Pourquoi? Parce que c'est très, très riche en vitamine C, 10 fois plus que, par exemple, si vous mangez des carottes dans, par exemple, ce jus de légumes. Il y a plein d'enzymes aussi, donc le processus en fait de fermentation va potentialiser vraiment tous les effets des légumes, des aliments qu'on va manger. Les enzymes, c'est bon pour quoi, Isabelle? Alors les enzymes, ça va permettre de digérer correctement, mais surtout aussi dans la lactofermentation, il va y avoir des effets. Alors, je vais vous en donner. Voilà. Merci. Du jus de légumes, du jus de carotte. Il y a des effets vraiment sur la flore intestinale. Donc ça, c'est super, surtout à l'automne. On a vraiment besoin. Voilà. Le bidon. On en a vraiment besoin pour nos intestins, c'est vraiment, vraiment important. Souvent, c'est par là qu'on commence à être malade. Donc, c'est vraiment bien de pouvoir manger des légumes lactofermentés. Et pour François aussi, qui continue à travailler, voilà. on va goûter le jus de carotte. Voilà. Alors ça, c'est du jus de carotte lactofermenté. Écoutez, on va trinquer aux téléspectateurs voilà. jus de carotte lactofermenté. Allons-y. Et le goût est vraiment différent par rapport à du jus de carotte classique. Il est bien meilleur. Et c'est vraiment un moyen de conservation. Donc, on n'a pas besoin, par rapport à d'autres jus de carotte, c'est pas chauffé. Donc, on garde tous les principes actifs. Chef, ça, c'est super. Ça comment? Bon, on a un vrai goût de carotte. Ouais, c'est bon. Vraiment, on retrouve vraiment bien le légume. Alors, vous nous avez amené... Je vous ai aussi amené de la choucroute. Moi, j'ai des origines alsaciennes, voilà, mais on va la manger crue. Alors, je vous invite à goûter. Donc, on peut la servir tout simplement avec un peu de cumin et puis de l'huile. Un filet d'huile et on peut mettre ça. De la choucroute crue. De la choucroute crue. C'est pas vous qui l'avez faite, mais vous auriez pu. Je ne l'ai pas faite celle-là, mais j'aurais pu. Voilà. Il y a des choses, des fois, on se fait un peu aider. Et je vous ai mis... Est-ce que c'est une recette traditionnelle? Ou est-ce que vous l'avez inventée? Ça vient vraiment depuis longtemps, en fait. C'est un moyen de conservation. Et donc, en Alsace, par exemple, la choucroute, c'était le moyen, c'était la fête aux choux. Et on râpait les choux et on les mettait sous presse. Et c'était le moyen de conserver le chou. Vous savez, j'ai un nom alsacien, moi. Et puis, il y a aussi du miso. Le miso. Alors, oui, il y a du miso blanc et du miso noir. Voilà, alors le miso noir, il est beaucoup plus amer, très concentré, riche aussi en vitamine B, et surtout aussi la B12 qu'on a du mal des fois à trouver. Et le miso blanc, lui, on va plutôt l'utiliser pour les pâtisseries. Il a un goût sucré. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi goûter. J'ai mis la choucroute avec le miso blanc et c'était drôlement bon. C'est pas mal aussi. Alors, je suis en train de dévorer le miso blanc. Alors, c'est quoi le miso? Donc, c'est de la pâte de soja où là, dans le miso blanc, il y a du riz. Et des fois, il peut y avoir de l'orge, une céréale qu'on va faire fermenter. On va rajouter des ferments et on va faire fermenter pendant un petit moment, vraiment. Ça peut durer jusqu'à 3 ans à peu près de fermentation. Chef, goûtez la choucroute. Vraiment, et puis alors, le miso blanc, ça va vous intéresser parce que c'est très subtil, très délicat. Et la choucroute, elle envoie, mais c'est très, très bon aussi. Plus sucré. Plus sucré. Voilà. Et le noir, vraiment, souvent on le connaît, le miso plus foncé, dans la soupe miso qu'on peut trouver facilement au restaurant. Ceux qui aiment les plats japonais maintenant connaissent le miso. Et ça se trouve partout. Ça se trouve, moi je trouve essentiellement en magasin bio, mais dans les magasins asiatiques, vous pouvez trouver également. Bon, alors évidemment, vous aimez bien nous pousser à faire nous-mêmes nos produits. C'est le but. Dans cette émission, on aime bien. Chef, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est bon, j'aime beaucoup le blanc. Le miso blanc, c'est très délicat. Ah oui, une vraie découverte. Et moi, j'aime bien la choucroute comme ça. Dorénavant, je vais la manger crue. Alors, et je vous ai préparé justement quelque chose fait maison. Comment on fait nos légumes lactofermentés? Donc là, je vous ai préparé des carottes. Tout simplement des carottes, alors si possible bio, parce qu'on va garder un petit peu la peau quand même. On va juste les râper. Et donc frotter la peau d'abord, les râper et faire après, mettre dans d'abord, vous mettez dans un saladier avec un petit peu de sel. Donc, c'est 10 grammes de sel par 1 kg de légumes. Est-ce qu'on trouve la recette sur votre site? Pas encore, mais je vais la mettre. Ah j'espère bien. Et donc, après, vous pressez
Vous mettez dans votre récipient, vous pressez, il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air. Et après, ce petit processus, ça va durer 3 semaines. Donc, il va falloir être patient et il va falloir laisser la nature se faire. Et donc, c'est les meilleures bactéries qui vont remporter le combat. Et ce sont ces bactéries qui vont justement aider à réensemencer nos intestins. Bon, alors là, on ne peut pas goûter aujourd'hui parce que ça vient d'être fait, mais c'est spécialement pour Stéphanie. Vous allez offrir ce bocal à Stéphanie. Voilà. Et André, je reviens à vous. Pendant que vous dévorez la choucroute, vous allez offrir votre